Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis ce week-end. Aujourd'hui, mardi 3 juin, plein d'informations à partager avec vous, hein. Je viens d'apprendre, avant de parler Juventus, je viens d'apprendre que Inzaghi vient de résigner son contrat. Donc, il n'est plus l'entraîneur de l'Inter et a signé pour 2 ans à l'Aleal à 24 ou 25 millions par an. Énorme, énorme. Qu'est-ce que je pense de ça? Vite fait, franchement, je pense qu'il avait pris sa décision bien avant la finale de Champions League. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on décide en 2, 3 jours. Je pense qu'il avait pris sa décision bien avant. Voilà. Mais retournons à notre Juventus. Avant de parler de Juventus, je vous invite à liker la vidéo, de vous abonner et de commenter ici, comme toujours. Donc, les dernières infos. Vous savez, Damien Colbanli a donc signé pour la Juventus comme directeur général. Il prendra ses fonctions demain, si je ne me trompe pas. Demain, il est attendu à la Continassa, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est lui qui choisira le futur entraîneur si ce n'est pas déjà fait ou encore une fois, je ne pense pas qu'on gardera Tudor pour l'année prochaine. D'autres infos concernant la Juventus, c'est que a priori, Comolli a donné son aval pour rapatrier, donc premièrement pour que Tognazzi soit son bras droit, hein. Et surtout pour rapatrier, comment il s'appelle? Hasan, Salihamidzic, voilà. Désolé, hein, j'écorche peut-être son nom. Mais voilà, c'était un joueur de la Juventus il y a une dizaine d'années, même plus, peut-être une quinzaine d'années. Il a joué 2 ou 3 ans, même ouais, 2 ou 3 ans pour la Juventus et il était, directeur général, directeur sportif, DS, du Bayern. Donc, peut-être une bonne nouvelle. Enfin, on va avoir un directeur sportif parce que Elkann a aussi décidé, ça c'est l'autre information du jour, Elkann a enfin décidé de résigner aussi le contrat de Cristiano Giuntoli. Personnellement, je l'aurais fait avant. Je n'aurais pas attendu, la fin du championnat, mais je pense que tout simplement Elkann ne voulait pas faire de vagues, surtout en fin de championnat et s'assurer de se qualifier pour la Champions League avant de résigner le contrat de Cristiano Giuntoli. Je pense qu'ils ont longuement discuté ensemble des pour, des contre, de ce qu'il a bien fait, de ce qu'il a mal fait, mais je pense que la balance a penché surtout sur tous les points négatifs de cette année que les points tout simplement positifs, comme un Kaloulou, comme un Thuram et tous les autres points positifs de l'année, s'il y en a. Donc, Giuntoli, ça sera officialisé demain. Il partira officiellement de la Juventus demain matin, je pense, en même temps que Damien Comolli prendra ses fonctions. Salihamidzic, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, alors je le connaissais en tant que joueur, je ne le connaissais pas en tant que directeur sportif, mais bon, ce que je peux lire un peu sur internet, c'est ce qu'il a fait au Bayern, il a très bien fait. Donc benvenga, bienvenue, si Comolli a donné aussi son aval. Au moins, on aura un directeur sportif, ce qu'on n'a toujours pas et 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 d'ailleurs, c'est un peu pour ça que ça va à contresens de ce qu'on peut entendre comme rumeur, comme quoi un Jonathan David, serait très proche de la Juve ou la Juve serait en pôle. Mais parce qu'a priori Naples serait plus et Conte, pardon, partirait plus vers le joueur du Parme, l'attaquant du Parme, Bonni. Donc ils ont un peu lâché l'affaire, Jonathan David, à cause aussi voilà, des commissions pour la signature. On en parle de 15, 20 millions, donc je trouve ça un peu énorme, mais bon, soit. Mais bon, moi aussi, toutes ces rumeurs de joueurs aujourd'hui me semblent un peu farfelues. Tout simplement, on n'a pas de directeur sportif et je me vois mal une Juventus valider des joueurs
à moins que Comoli ait vraiment tout pouvoir, ce qui est toujours possible, donc de valider des joueurs ou d'acheter des joueurs dans ce mercato, pré, coupe du monde par club, sans un directeur sportif. Voilà, ça m'étonnerait fortement, qu'on fasse des opérations de la sorte. Mais bon, on a vu la saison de la Juventus cette année. Je vais dire franchement, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne dans la Juve. Voilà, ça c'était un peu les last news. On n'a toujours pas d'entraîneur, enfin si, on a un entraîneur, c'est Tudor pour la coupe du monde FIFA. Espérons qu'il reste au moins pour la coupe du monde FIFA et pas comme l'Inter là, Inzaghi vient de résigner, donc il ne fera pas cette coupe du monde. Donc espérons que Tudor, reste aussi parce que sinon je ne sais pas comment on ira jouer là-haut sans entraîneur, je ne sais pas. Bon, on verra bien et surtout, qu'on se décide, encore une fois, je le redis, qu'on se décide, pour un directeur sportif et pour un entraîneur parce que ça commence à bouillir, hein, j'entends plein de noms, un Genesio, on entend un Silva du Fulham, on entend Mancini aussi, voilà, j'ai envie que cette valse d'entraîneurs «s'arrête», entre guillemets et qu'on se décide enfin, à prendre, un entraîneur, pour la saison prochaine. Ou qu'on décide tout simplement que ce soit Tudor. Mais voilà, je veux pas être dans ce limbo, dans cette limbe où on ne sait pas ce qui va se passer, après la coupe du monde, FIFA. Voilà, c'était un peu tout pour ce soir, pour cette vidéo assez courte, juste pour vous informer, de ce qui se passe à la Continassa, de ce qu'on peut lire un peu à droite et à gauche dans les différents médias. Voilà, come sempre, fino alla fine. Forza Juve!